Oh, il y a un vieil adage qui dit « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Ouais, ça peut se discuter. En attendant de voir ce que sera l'ivresse, vous avez peut-être déjà vu le contenu. Il me reste maintenant à vous montrer le flacon, entre guillemets, soit mon sac et ses modifications. Voilà comment se présente mon Symbiom Access 70+10 équipé pour le voyage. Alors on va pas parler pour l'instant de la sur-tête puisqu'elle me servira de sac de cabine, et on va voir comment le sac est mis en condition pour le transport aérien. Dans les aéroports, ils n'aiment pas trop les sacs à dos à cause de toutes les sangles qui pendent un peu dans tous les sens. Donc sur mon sac, tout ce qui peut être un peu libre, les morceaux de sangles du sac en eux-mêmes sont attachés les uns avec les autres pour avoir un ensemble, on va dire, cohérent. Voilà, on n'a rien qui dépasse, franchement. Donc une fois toutes les petites sangles nouées entre elles, on a deux sangles, ici une horizontale et ici une verticale, qui viennent sécuriser l'ensemble du sac, sécuriser, on va dire, au niveau juste du transport. C'est pas si vous n'allez pas empêcher quelqu'un de fouiller dans votre sac. Déjà, ça peut être pas trop difficile dans une valise, un sac à dos, c'est de la gnognotte à ouvrir. Non, ce qu'il faut, c'est faciliter le travail des gens des aéroports, et notamment pour le transport. On voit ici, donc il était déjà sur la vidéo de ma version 1 du sac, et comme l'avait si bien fait remarquer Athéna Sport, il avait vu la petite sangle sur la poignée sur le devant, un tressage de corde tout simple. Ça permet d'avoir un point d'accroche immédiat, de même que la poignée arrière sur le sac ici, donc recouvert de cordage bien visible pour que les personnes puissent l'attraper plus facilement. Donc une derrière et une autre poignée devant. Le matelas est sécurisé aussi ici avec les bretelles qui, comme ça, n'ont rien qui traîne non plus. Et sécuriser aussi l'ouverture des poches, on a à chaque fois un petit passant, et la sangle passe justement à travers ici. Ça permet d'éviter une ouverture accidentelle. Donc des poches de chaque côté, et aussi de la fermeture inférieure et de celle de la grande poche inférieure. Les trois sont sécurisés avec un petit morceau de sangle aussi. Donc tout cela afin que si le TSA, la sécurité aérienne, veulent ouvrir votre sac, ils n'ont pas trop de difficultés. Il y a juste à enlever les deux sangles principales et vous pouvez ouvrir le sac à dos comme n'importe quel sac. C'est pas définitif. Les gens de la sécurité apprécieront. Au niveau des modifications, on va commencer par la modification qui est effectuée au niveau du réglage dorsal, puisque c'est un sac qui est réglable jusqu'à 2 mètres, on va dire ici. Moi, je fais 1,75 m. On a tout ce système qui permet, sous le velcro, on a une boucle ici qui permet d'ajuster en hauteur suivant votre morphologie. Gros problème quand même, c'est qu'à partir du moment où votre sac pèse un peu, on va dire une vingtaine de kilos, au bout de quelques temps de marche, systématiquement, vous allez retrouver les bretelles ou le réglage des bretelles tout en haut. Donc la modification que j'ai apportée derrière ce velcro, ça va rapprocher un peu.
À partir du moment où vous avez trouvé votre taille, vous la réglez et vous sécurisez par quelques points de couture entre les deux sangles. Ça n'a pas besoin d'être très solide, tout le poids de toute façon est réparti sur la sangle, mais ça permet d'éviter que la sangle glisse et vous conservez comme ça votre réglage. Autre modification concernant la surtête, puisqu'on a une surtête détachable que vous pouvez mettre sur la partie torse quand vous marchez, ou alors, comme c'est mon cas aussi, dans l'avion, ça me sert de sac de cabine. Malheureusement, quand vous chargez un peu cette pochette, vous vous penchez et ça a tendance à vous tomber sur la tête. Bon, il y a une toute petite modification qui est assez simple en fait à effectuer. C'est de coudre un petit passant comme ici et en place et une fois en place de sécuriser avec une sangle sur la partie fixe du sac. Autre modification un peu plus mineure, celle-là, est sur le filet mèche porte-gourde qui à l'origine a les deux sangles de réglage de diamètre ou de profondeur de gourde qui ne sont pas solidarisées l'une avec l'autre et ça a tendance à s'écarter et à passer à travers. J'ai pour ça mis simplement un élastique qui relie les deux et qui les tient croisés, quelle que soit la dimension de la gourde. Je vais terminer en montrant quelques objets que j'ai oublié de montrer dans la vidéo du contenu du sac. Donc, puisque quand on a un sac d'un gros volume comme celui-là, au total 80 litres, c'est vite le bazar dedans. Donc évidemment j'ai tout un tas de pochettes différentes pour organiser à l'intérieur du sac. Oublié sur la vidéo précédente, une dégaine de 2 mousquetons que j'emmène systématiquement et un peu de duct tape, ou power tape, ou gorilla tape, ou peu importe le nom des animaux que vous lui donnez. Bon, petite précision quand même, parce qu'on voit des gens qui emmènent un petit peu de duct tape sur un briquet, etc. Pour moi, c'est presque un non-sens, puisque systématiquement, il vous en manquera. Donc j'emmène un rouleau complet. Complet ou presque, puisqu'en fait j'enlève toute la partie du carton à l'intérieur. Il suffit de le serrer un peu comme ça, et vous pourrez ensuite assez facilement enlever le carton qui est à l'intérieur et qui à lui seul pèse 40 grammes je crois. Donc tout ce carton qui m'est absolument inutile, ça je vire et ça fait que mon rouleau, après un petit peu de nettoyage, pèse beaucoup moins lourd et vous pouvez le mettre à plat absolument sans souci pour le transporter plus facilement. Donc là au moins je ne manquerai pas de duct tape puisque ça me sert pour faire notamment des pansements. Et si vous avez besoin de vous entourer soit un pied soit une main, avoir une grande quantité de duct tape, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un tout petit carré. Voilà.